Abnouz, votre parti pris international, Ubu-Roi se dessine, le spectre d'Ubu-Roi en Tunisie, Kaïs Saïed, nouvelle décision et nouvelle inquiétude. Ah bah là, c'est quand même du grand n'importe quoi. Donc l'instance supérieure indépendante pour les élections ISIE n'est pas capable de fixer la date des élections qui doivent intervenir entre septembre et octobre 2024, mais c'est même pas sûr, et encore moins la liste des candidats. Et ceci explique cela, c'est que petit à petit, tous les candidats sont en train d'aller en prison. Au moins, ça règle le problème, hein, pas d'opposants, puisqu'ils sont tous en prison. Alors, c'est évidemment d'abord le chef du parti qui était majoritaire avant le coup d'État de Kaïs Saïed en 25 juillet 2021, c'est le parti Ennahda, le parti des islamistes. C'est Rached Ghannouchi, leur chef historique, 82 ans, qui est en prison en continu depuis 2021. Là, il vient de reprendre 3 ans pour être vraiment sûr qu'il ne va pas sortir. Et je veux dire, Kaïs Saïed me fait faire des choses de dingue. C'est que même les islamistes, vous savez la passion que j'ai pour les islamistes, tous leurs cadres sont en prison, donc ils ne peuvent pas présenter de candidat, mais ils sont prêts à soutenir un candidat d'opposition pour, je cite, fermer la parenthèse du coup d'État en encourageant tous les partis à trouver une initiative commune. C'est-à-dire, ils sont prêts à voter pour un candidat non islamiste qu'ils n'ont jamais fait pour pouvoir enfin respecter les règles démocratiques. Pour rappeler qu'ils étaient au gouvernement avant. C'était eux qui étaient majoritaires. C'était le parti Ennahda qui était devenu un parti de gouvernement majoritaire, qui avait gagné les élections après le printemps arabe qui avait débuté en Tunisie en 2011. Et ils étaient en continu au pouvoir. Et bon, ils ont fait du très très mauvais travail. D'ailleurs, Ennahda, pour la première fois, fait partie du front de Salut National, le FSN, qui est une coalition d'opposition pour essayer de trouver un candidat unique. Mais si c'était aussi simple, parce que s'ils sont prêts à revenir dans le jeu démocratique, ils sont prêts à voter pour n'importe quel candidat, sauf pour la chef du Parti d'Estouriens Libres, PDL, qui est représentée par Abir Moussi, mais Abir Moussi est aussi en prison. Depuis le 23 octobre, elle est en prison, elle va certainement y rester, mais elle veut quand même, vous la voyez à l'écran, se présenter depuis sa cellule. Alors elle, c'est une vraie anti-islamiste. Et le problème, c'est qu'au début, après le coup de force de Kaïs Saïed et son annonce qu'on va refaire une constitution, elle l'avait soutenu en disant qu'il était anti-islamiste et tout. Parce qu'il était aussi islamiste que les autres, mais les islamistes d'Ennahda lui faisaient de l'ombre. Donc eux, ils ne veulent pas la soutenir. Donc elle, qui avait quand même une candidate qui commençait à prendre de la place, paf, out en prison. Le 24 février dernier, c'est Jawar Ben Mbarek, leader du mouvement citoyen contre le coup d'État, qui a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir critiqué les élections. Mais c'est pas grave, parce qu'il était déjà en prison pour complot contre la sûreté de l'État. C'est pas compliqué. Et c'est lui qui a cofondé le Front de Salut National. Donc là, il vient d'entamer une grève de la faim. D'ailleurs, tous régulièrement font des grèves de la faim. Les ONG protestent. Mais rien ne change. Alors, donc c'est une dictature. Ah non, mais c'est une dictature. Là, quand vous mettez tous vos opposants systématiquement en prison, je vois pas à quoi ça ressemble. Alors, les proches de Kaïs Saïed et du gouvernement disent non, il y a quand même 2 candidats souverainistes qui avaient déjà perdu contre Saïed en 2019 qui se présente, en l'occurrence Safi Saïd et Lofti Mirahi, qu'on n'entend jamais, qui de toute façon ont le même programme que Kaïs Saïed, donc voilà, c'est des faux candidats. Et un ancien ministre de Ben Ali, non mais vraiment on s'en sort pas, Monder Zenaidi, qui a annoncé qu'il voulait se présenter, mais il est crédité de quoi? Entre 5 et 7%, parce que au milieu de tout ça, Kaïs Saïed est quand même crédité de 23,7% des intentions de vote, c'est pas beaucoup, mais aux dernières élections locales et législatives, il n'y a que 11%, je dis bien 11% du corps électoral tunisien qui s'est déplacé. Donc avec 23% et 10% des citoyens tunisiens qui se déplacent, bah vous gagnez quand même. Alors, grand désenchantement politique, grand désenchantement économique. La Tunisie est endettée à 80% de son PIB. Le chômage est à 16,4%, inflation à 8%, une croissance de 0,4%. Et le FMI, qui allait prêter 2 milliards d'euros à la Tunisie, et bien Kaïs Saïed n'en veut pas parce qu'il refuse les réformes économiques qui sont proposées. Et on a une pénurie de farine, de sucre et de riz. Donc la population en plus est accentuée avec la guerre en Ukraine. Donc rien ne va plus. Et je vais dire, depuis que la Constitution a été votée, Kaïs Saïed a les pleins pouvoirs. Et je rappelle que Kaïs Saïed, c'est le président qui a lancé la chasse aux Noirs dans son pays.